Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès, puis directeur de la prépa web. Donc vous rencontrez régulièrement des terminales, notamment qui vont préparer ces grands concours post-bac, que sont les concours Sésame et aussi le concours Access. Alors vous avez participé à la réalisation de cette Bible, du concours Access, qui est paru actualisé cette année, et qui rassemble donc 3 grandes écoles. Quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui à ces étudiants qui envisagent de préparer ce concours? Oui, alors déjà Nicolas, effectivement, j'ai le plaisir de rencontrer chaque année plus de 1200 candidats pour les concours d'entrée aux grandes écoles, enfin post-bac. Et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui préparent le concours Accès, qui est un concours effectivement qui donne envie, parce que d'abord c'est un concours qui est exigeant, un concours assez difficile, avec de belles écoles de commerce à l'intérieur. Et c'est vrai que pour le coup, au niveau des épreuves, on a affaire à 4 épreuves finalement qu'on ne connaît pas trop quand on est en terminale. Une épreuve de synthèse, qui peut faire très peur quand on n'a jamais fait de synthèse. Une épreuve de raisonnement logique et mathématique, qui elle, on va dire, contient des éléments qu'on a déjà vus en terminale et d'autres qui n'ont rien à voir. Je pourrai en reparler si vous le souhaitez plus tard. Une épreuve d'anglais et une épreuve d'ouverture culturelle. Alors la synthèse, une épreuve de rédaction, maths logique, anglais et ouverture culturelle. Là, c'est du QCM pur et dur. Avec un QCM très particulier au concours Accès, qui n'est pas un QCM où on doit choisir une réponse unique parmi 4 ou 5 compositions. Mais plusieurs, on peut dire si c'est vrai ou faux à chaque fois. Donc on peut avoir tout vrai, tout faux, un peu vrai, un peu faux. Donc c'est pas évident, avec en plus un barème tout à fait abscon. Alors, la question qui se pose pour quelques élèves de terminale, c'est est-ce qu'en terminale ES, je suis moins bien préparé pour ce type de concours que des terminales S par exemple? Alors là, vous abordez vraiment un point essentiel. D'ailleurs. Mais même, on peut même dire les L, Nicolas. Oui. Mais vous abordez une question cruciale. C'est une question qu'on me pose quasiment tout le temps à la prépa. Il faut savoir que le concours Accès a fait un très bel effort ces dernières années justement pour faire en sorte que tout le monde puisse rejoindre une école du concours Accès. Bien entendu, les S, a priori, seront privilégiés parce qu'on se dit qu'il y a une épreuve de mathématiques assez difficile, gros coefficients, avec des questions de maths, avec des questions de raisonnement logique assez pointues. Sauf que finalement, un ES peut très bien y arriver aussi, parce que finalement, il n'y a que 5 questions parmi 15 en mathématiques, en épreuve de maths, qui sont des questions de pure maths. Le reste étant des questions, on va dire, plus grand public, des questions de niveau 3e, seconde, avec des questions de menteurs, des questions de pourcentage, de moyenne et autres. Et les ES, bien sûr, peuvent y arriver. Et les L qui ont un bon niveau de maths, en se battant un petit peu, peuvent y arriver. Puis vous savez, il y a aussi les L qui font spécialité mathématiques. Et ces L-là, généralement, sont très bien armés pour réussir une épreuve comme ça. De même que les ES peuvent peut-être être avantagés sur d'autres épreuves, par rapport à des ES qui sont plus maths. Mais c'est exactement ça. Un ES, aujourd'hui, généralement, a quand même plus d'anglais. Les L, entre l'anglais et la synthèse, ils peuvent vraiment, pour le coup, s'éclater. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi une épreuve d'ouverture culturelle qui, justement, donne un signal fort au terminal L pour leur dire, écoutez, mes très chers, vous avez une épreuve qui est faite pour vous. Une épreuve de culture très ouverte. Donc on a bien compris que ce concours s'adresse à tous les terminales et qu'ils ont tous leur chance. Quels conseils vous pouvez leur donner, des conseils, on va dire pratiques, quels conseils vous pouvez leur donner pour préparer au mieux ce concours? Alors écoutez, Accès, on a affaire quand même à pas mal d'annales aujourd'hui qui sont en ligne, même si on regrette parfois qu'elles ne sont pas toutes en ligne, mais c'est vrai que les profs changent régulièrement, donc c'est difficile de laisser des annales en ligne dans le sens où, par exemple, l'épreuve de mathématiques cette année a été réduite d'une demi-heure, on est à 2h30 versus 3h l'année dernière, versus 4h qui est encore quelques années, donc dites-vous qu'effectivement on a affaire ça signifie quoi, que la part de maths diminue? Non, ça veut juste dire en fait que je pense que les concours ont compris que les étudiants sont très sollicités aujourd'hui, très sollicités par les différents concours, très sollicités aussi par maintenant le Parcoursup, c'est ça qui remplace, je crois, APB. Donc ils ont beaucoup de choses à faire durant l'année et ils ne peuvent pas non plus consacrer un temps fou à leur concours. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi pour des questions logistiques, d'organisation, qui permettent généralement de tout concentrer au sein d'une même journée. Et c'est souvent une journée qui tombe en plein milieu de l'année scolaire, donc un élève peut sécher une journée difficilement deux. Donc voyez-vous, l'épreuve diminue en termes de temps. Ceci étant dit, il faut se dire que ça reste une épreuve quand même qui reste exigeante, qui reste difficile, et il faut s'y préparer très tôt. Alors quand on a préparé le concours Accès, est-ce qu'on a aussi préparé le concours Sésame, voire le concours Link? Pas exactement.
pour la synthèse, bien entendu, il y a énormément de points communs. Savoir bien lire un texte, savoir lire entre les lignes, savoir prendre des notes lorsqu'on lit un dossier, savoir repérer les idées forces d'un dossier de candidature. Bien entendu, on va retrouver aussi bien dans Sésame, Accès ou même Link, d'ailleurs, qui présente aujourd'hui une nouvelle épreuve de synthèse. Mais on va avoir, enfin pas vraiment, mais bon, on pourra en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va travailler par exemple l'anglais, bien entendu que ça va servir les intérêts des autres concours. Lorsqu'on va travailler par exemple le raisonnement logique pour Accès, on va aussi travailler en quelque sorte le concours Link, le concours Sésame. Par contre, il y a un moment donné où il y a quand même des choses qui sont très spécifiques en termes de barème, en termes même de méthode, et il faudra faire attention à bien distinguer les choses. Alors, on a parlé des épreuves, on n'oublie pas que chacune des écoles a ensuite ses propres modalités d'admission orale. Bien sûr, en sachant que quand même on a aujourd'hui un poncif qui est bien sûr l'entretien individuel de motivation et de personnalité, et là on a affaire à une épreuve naturellement qui est parfois très difficile à vivre pour certains élèves qui la voient comme une épreuve où on est jugé, où on passe devant un tribunal, mais pas du tout. Les jurys en plus sont souvent très sympathiques, ils mettent à l'aise les étudiants. Je crois qu'on a participé tous les deux à des jurys, donc on sait qu'effectivement l'objectif n'est pas de pénaliser. Jamais. Et d'ailleurs beaucoup de concours justement font attention de bien briefer les jurys pour dire attention, on casse pas les élèves, on n'est pas là pour ça, bien au contraire, on est là pour en tirer le meilleur. Surtout qu'ils sont jeunes. Ils ont 17 ans, même 16 ans parfois, 18 ans. On a affaire à des étudiants qui sont là pour faire leur vie finalement, qui jouent leur vie, qui jouent 5 ans de leur vie quand même à venir. Donc voyez-vous, il faut plutôt faire en sorte qu'ils disent vraiment qui ils sont. Par contre, attention, ça se prépare. Savoir bien parler de soi, avoir réfléchi à ses qualités, et pas uniquement des qualités du genre travailleur, chevronné, ou des questions même, voyez-vous, qui touchent par exemple aux défauts. Des questions par exemple, souvent on va dire perfectionnistes, des choses comme ça. Savoir se mettre en valeur n'est pas facile. Non, c'est pas simple. Et puis surtout avoir un projet. Alors vous allez me dire à cet âge-là, comment je peux savoir si je fais de la compta, du marketing, travailler dans le sport ou dans le luxe? Évidemment qu'on ne vous demande pas ça. Par contre, savoir qu'a priori, d'après les hobbies que j'ai, en fonction de ce qu'ont fait mes parents ou mes amis ou les amis de mes parents, à un moment donné, savoir de quoi on parle, quand on parle d'un secteur d'activité, quand on parle d'un métier, c'est quand même rassurant pour un jury. Et puis éviter les stéréotypes et les réponses toutes faites. Exactement. Franck Atlan, merci. Merci Nicolas.